Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Les Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire sur le média animé par Nice Wilke. Cette semaine, c'est moi qui présente l'émission car notre collègue Théo prend quelques vacances bien méritées. Chaque semaine, vous le savez, nous décortiquons pour vous les aspects de la politique française, notamment grâce aux sources de Niels dans tous les partis et coalitions. Cette émission existe grâce à vous, notre communauté engagée. Si vous souhaitez nous aider à continuer, vous pouvez nous soutenir en souscrivant à un abonnement ou en faisant un don mensualisé sur lemediatv.fr/soutien. Votre engagement fait la différence, alors n'hésitez plus, passez à l'action. Au sommaire, un énorme raté, la motion de censure des socialistes s'est retournée contre eux et a fourni des munitions au RN. Niels revient sur l'humiliation subie par le PS et la guerre en coulisses entre Hollande et Faure. Macron peaufine son idée de soumettre aux Français des questions par référendum. Une fausse bonne idée ? L'initiative est loin de faire l'unanimité, y compris dans son propre camp où l'on craint qu'il n'y ait que des coups à prendre. Les écolos en pleine purge. Sur fond de congrès, Marine Tondelier a viré le maire de Grenoble, Éric Piolle, des boucles écologistes, alors que ce dernier visait un poste de porte-parole du parti. Psychodrame assuré, Niels a enquêté. Salut Niels. Salut Cyril, salut à tous. Dis-moi, ça n'a pas trop marché cette motion de censure déposée par le PS? Oui, tu l'as dit, hein, c'est un triste spectacle que nous ont offert les socialistes à l'Assemblée cette semaine à l'occasion de leur fameuse motion de censure qui était censée alerter les Français sur la dérive xénophobe, raciste du gouvernement Bayrou. Regardez comment ça s'est terminé dans l'hémicycle. C'est dommage, monsieur Faure, je vais parler de vous, c'est bête. Voilà, donc des députés socialistes qui désertent l'Assemblée lors de leur propre motion de censure. C'est une première, je crois, à l'Assemblée, et ça fait suite à l'humiliation que leur a infligée François Bayrou lors de son discours. On écoute quelques extraits choisis. Vous en arrivez au moment où la planète chancelle sur ses bases, où le danger est partout. Voilà une motion de censure pour faire semblant, de manière à enlever à Jean-Luc Mélenchon un angle de sarcasme contre vous. Mais vous ne détournerez rien, car vous aurez les sarcasmes et vous aurez le ridicule. Mais pourquoi Bayrou a-t-il autant tapé sur le PS? Il risquait rien, non? Bah oui, parce que le RN avait prévenu de toute façon en amont qu'il ne voterait pas le texte. Donc en fait, zéro chance pour Bayrou de chuter, de trébucher, comme par exemple c'est arrivé à Michel Barnier. Alors pour le comportement à la limite du cruel pour le Premier ministre, je lisais Libération hier qui a titré «Pourquoi Bayrou est-il aussi méchant?» J'ai demandé des explications à mes sources. Alors on ne se bouscule pas comme d'habitude pour soutenir le Premier ministre. Il est quand même assez isolé. Il fait sa communication un peu tout seul. Et d'ailleurs, je pense que ça s'en ressent. On en a parlé à plusieurs reprises sur le média et dans cette émission. Alors, un des députés du socle commun qui le connaît bien, qui a un long compagnonnage avec lui, me dit, c'est du pur Bayrou. En fait, c'est tout simplement pas très malin. Il est fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est ce qu'il me dit. Puis il me rappelle évidemment cette phrase de Simone Veil, Bayrou, c'est pire que tout. Alors, du coup, côté PS, évidemment, c'était un peu la soupe à la grimace. On a vu l'oratrice de la motion de censure, c'était la députée PS du Val d'Oise, Aïda Hadizadeh, qui a finalement réclamé piteusement la démission du Premier ministre après ce coup dans l'eau. Les mauvaises langues diront que c'est un peu trop tard. Alors évidemment, LFI a bu du petit lait, ils se sont bien réjouis, bien amusés, puisque on rappelle quand même qu'ils avaient déposé plusieurs motions de censure sur le budget et que le PS ne les avait pas votées, ce qui avait vraiment énervé évidemment la formation de Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'ai demandé quand même aux socialistes, à la direction du Parti socialiste, pourquoi finalement ils s'étaient obstinés à présenter cette motion de censure qui n'avait aucune chance de passer. Alors, on m'a pas répondu officiellement, ça va t'étonner, mais
Mais en off, on m'a expliqué que l'objectif, c'était quand même de montrer que les socialistes restaient dans l'opposition après ce choix donc lourdement critiqué, notamment par les Insoumis, d'épargner François Bayrou sur le budget, mais aussi de contenter ceux qui étaient en faveur d'une censure hein, sur le budget en interne. Il y en a eu quelques-uns. Hein. Il y a eu 6 députés, par exemple, socialistes qui ont voté la censure de Bayrou. Enfin, C'était risqué quand même comme stratégie. disons, pour reprendre une phrase désormais entrée dans l'histoire de notre cher président, c'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché, puisque l'EPS apparaît quand même comme un supplétif de François Bayrou, donc l'objectif numéro un de prouver qu'il était toujours dans l'opposition est raté. Et puis bon, se servir de la motion de censure, qui est quand même un instrument parlementaire puissant, c'est quand même un moment de gravité voilà, dans la vie de l'Assemblée, pour des questions finalement de jeu interne. Bon, c'est vrai que c'est pas très glorieux. Mais pire que tout, c'est aussi une motion de censure qui a remis le RN en avant et qui a réimposé ces thèmes sur l'immigration dans le débat public, puisque le texte officiel de cette censure socialiste, c'était de dénoncer le sentiment de submersion migratoire validé par François Bayrou. On peut dire que le PS a été champion sur ce coup. Mais en réalité, c'était un scénario qui était cousu de fil blanc, puisque François Hollande avait déjà prévenu bien en avance, début février, que ce n'était pas un texte pour renverser le gouvernement. Regardez, c'était sur France 5. Cette motion, elle est pas faite pour renverser le gouvernement. Ça n'aura pas de conséquences de ce point de vue. Sauf si Et si le Rassemblement national s'y ajoutait, ce qui serait très contradictoire par rapport à sa position, puisqu'il va au-delà même de ce qu'était la formule de François Bayrou, nous prendrons, à ce moment-là, nous prendrions nos responsabilités. Donc c'est pas fait pour faire tomber le gouvernement, c'est fait pour l'interpeller. Voilà, une prise de parole prémonitoire qui avait provoqué une réaction assez embarrassée finalement d'Olivier Faure sur le mode c'est moi le patron. Regardez, tiens. Olivier Faure, est-ce que François Hollande est un bon camarade? c'est un camarade, voilà. Un bon camarade. C'est un camarade qui défend sa propre ligne, qui n'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas social-libéral et je n'ai pas participé à l'avènement d'Emmanuel Macron. Donc, évidemment, ça nous différencie. Et voilà, et donc on voit que ce qui se joue au Parti socialiste, c'est moins finalement la lutte contre l'extrême droite ou François Bayrou et ses décisions toxiques pour les Français, que finalement leur petite guéguerre personnelle avant le congrès du PS. On rappelle que Olivier Faure joue évidemment son siège et son avenir politique. Alors ce matin, on a vu François Bayrou mettre un petit peu d'eau dans son vin pour rattraper ses propos quand même très limites contre le PS. Regardez. Quand on me cherche, j'ai un tempérament qui fait que on me trouve, mais ça ne signifie pas que je considère que le Parti socialiste est devenu hors champ du travail que nous avons à construire pour la France. Alors, Nils, il en est où Macron dans son projet de référendum? Notre cher président a promis de redonner la parole aux Français, mais ça se fait attendre. Bah ça, avec notre président, c'est toujours la procrastination. Hein. Il est quand même connu pour ça. Et puis de toute façon, l'idée d'un référendum, c'est pas une première. On rappelle quand même qu'il nous fait le coup tous les ans sur la réforme constitutionnelle ratée en 2018 en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Il nous avait promis aussi un référendum sur la Convention citoyenne sur le climat. On sait ce qu'il en est advenu. Ou encore lors de la campagne présidentielle en 2022. Ah, et puis j'ai failli oublier aussi sur la fin de vie, c'était également en 2022, regardez sur France Culture. Et sur la fin de vie, je l'ai dit, je souhaite qu'on puisse avoir une convention citoyenne qui sera organisée par le Conseil économique, social et environnemental qui permette de proposer un projet qui sera soit soumis aux assemblées, soit soumis au peuple. Sur la question de la... peuple, ça veut dire une possibilité de référendum sur ces points. Oui, tout à fait. Voilà, alors en réalité, Macron et l'Élysée marchent sur des œufs, puisqu'ils redoutent tout simplement que ce référendum se transforme en vote pour ou contre Macron. On rappelle que le président a chuté dans les sondages aux alentours de 20%, voire moins parfois, ça dépend des semaines en fonction de ses décisions. Alors, pour désamorcer, disons, ce risque, hein, l'une des pistes étudiées serait de soumettre une rafale de questions au suffrage des Français. Et puis des questions, tu sais, engageantes du quotidien, mais pas clivantes, hein, pas faciles. Hein. Donc, par exemple, l'Élysée cite un référendum sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Voilà, une belle mesure bien liberticide.
et très efficace, on imagine, ou encore sur les vacances scolaires. Nul doute que ça passionne les Français. Alors, contrainte supplémentaire, en plus, le référendum ne peut porter que sur l'organisation des pouvoirs publics ou des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui concourent. Désolé pour le verbiage administratif, mais c'est tout simplement l'article 11 de la Constitution qui l'impose. Et donc, a priori, il serait impossible de consulter directement les Français sur des thèmes régaliens comme l'immigration ou sociétaux, tels que la fin de vie, comme l'imaginait Macron en 2022. Alors, de toute façon, on me dit, c'est une source qui n'est pas à l'Élysée, mais qui est proche de l'Élysée, qui me dit que de toute façon, le président attend la fin des débats sur le budget au Parlement pour prendre la parole sur le sujet. Mais enfin, on reconnaît que 2025 serait un bon moment pour consulter les Français. Devine pourquoi? Parce que c'est une année sans élection. Et donc une année sans élection, ça permet de dépassionner le débat. C'est surtout aussi une manière de ne pas trop se mouiller. C'est pas très précis comme calendrier, ça. Bah oui, bah, et pour cause, c'est le but en fait, hein. Alors en privé, notamment à droite, on se bidonne, hein. On rappelle que la droite est quand même censée être un allié d'Emmanuel Macron et du gouvernement Bayrou. On rappelle aussi que ça fait effectivement depuis 2017, on l'évoquait avant, que le président parle de ce sujet, de ce fameux référendum. Alors Macron a consulté récemment Gérard Larcher sur le sujet, selon mes informations. Alors le président du Sénat, comme d'habitude, n'a pas vraiment donné de réponse précise. Il a pesé le pour, le contre, il a dit qu'il n'était pas contre, mais évidemment, il a mis Emmanuel Macron en garde contre un plébiscite sur sa personne. Preuve quand même que l'impopularité du président est devenue un vrai problème politique et qu'il est dans toutes les têtes. Alors, côté gouvernement, le projet de Macron ne suscite pas non plus un enthousiasme débordant. Regardez, c'était en Conseil des ministres la semaine dernière. Moi, j'ai envie d'interroger les Français à un moment où la situation politique est calme et où l'objet du référendum peut faire l'objet d'échanges sérieux, d'échanges entre les Français, le gouvernement, les différentes partis politiques, dans un calme relatif. Je ne suis pas certaine qu'on soit dans une situation politique qui permette la sérénité absolue. Je suis évidemment favorable au référendum. Ce n'est pas la priorité. Écoutez, le gouvernement, le Premier ministre aujourd'hui n'évoque pas ce point dans nos discussions et le président de la République ne l'a pas évoqué de nouveau. Donc je pense qu'il y a peut-être des discussions, mais pour l'instant, je n'ai pas de solution à vous proposer. Bref, pour le moment, que ce soit sur les dates, sur les questions, sur le principe même du référendum, c'est le flou le plus total. Et quand il y a flou, il y a loup. Merci Nils. Et on passe aux écolos. On parle souvent de la purge chez LFI, mais apparemment, c'est pas mieux chez les Verts, hein. J'en parlais en introduction. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Nils? oui, alors c'est le dernier psychodrame en date, hein, dans le parti des écolos. La patronne Marine Tondelier est soupçonnée de se débarrasser en douce de ses opposants en interne pour mieux s'imposer lors du prochain congrès, hein, puisqu'il y aura aussi un congrès comme le PS qui est prévu fin avril. Et c'est un mail d'Éric Piolle envoyé aux adhérents qui a mis le feu aux poudrières. Alors je l'ai révélé en exclusivité, s'il te plaît, sur les réseaux sociaux. Regardez à l'écran. Voilà, donc le maire de Grenoble explique qu'il a découvert avec stupéfaction qu'il avait été supprimé de tous les espaces de discussion de la motion dominante des écologistes. Donc, on rappelle qu'il est animé donc par Marine Tondelier, puisqu'ils ont plusieurs motions, hein, au sein du parti. Il y a celle de Sandrine Rousseau et de ses alliés, etc. Et donc, après son éviction des listes Telegram, ça a continué sur WhatsApp, hein. Il a été exclu de la plupart des boucles. Et donc, effectivement, avec à chaque fois le même message, Tondelier Marine vous a supprimé. Sympa l'ambiance en interne, dis-moi. Oui, d'autant que le parti semblait enfin sorti de ces querelles internes qui ont défrayé la chronique. On se souvient du duel entre Jadot et Rousseau lors de la primaire avant la présidentielle en 2022. Il y avait eu des noms d'oiseaux, des fake news, des boules puantes dans la presse, et tout cela avait quand même fait trébucher les écolos aux élections. Alors, selon Éric Piolle, s'il a été viré de ses boucles du parti, c'est pour avoir affirmé vouloir être candidat au poste de porte-parole des écolos, et plus précisément, dit-il, pour l'empêcher d'exposer cette candidature. On ne savait pas que les écologistes étaient
aussi sectaire. Alors, il explique qu'il s'agissait de tenter de faire en sorte que je n'ai pas les 329 soutiens réglementaires pour pouvoir me présenter, occulter nos divergences sur le poste de porte-parole et transformer ainsi l'élection poste par poste au suffrage direct de tous les écologistes par un scrutin bloqué de listes de personnes adoubées par Marine elle-même. L'accusation est lourde. Est-ce que Tondelier a réagi directement? Alors j'ai tenté de la joindre, mais bon, pour sa défense, elle est un petit peu occupée quand même par la situation internationale à l'Élysée. On rappelle que Macron, on en a sûrement parlé dans l'émission d'hier, a convié hier les chefs de parti pour discuter des suites à donner de la fin de l'alliance avec les États-Unis décidée par Trump. Mais son lieutenant, l'eurodéputé David Corman, a répondu à nos confrères de l'opinion en rejetant les arguments de Piolle. Alors je schématise, mais selon lui, c'est parce que Piolle n'est pas content, parce qu'il n'a tout simplement pas été choisi par Marine Tondelier pour la fonction de porte-parole. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Alors les ennuis de Marine Tondelier ne font que commencer avant ce fameux congrès qui se tiendra en avril. Sandrine Rousseau a aussi envoyé un mail à la direction hier. Alors cette fois, c'est pour se plaindre de l'organisation du congrès. Je vous fais grâce des arguties qui sont déployés dans ce texte, puisque c'est des éléments internes qui sont quand même assez abscons. Et pour couronner le tout, Julien Bayou, rien que lui, a fait son grand retour médiatique après le non-lieu rendu suite à la plainte de son ex-petite amie pour abus de faiblesse. Alors, curieusement, l'ex-député écolo, qui était aussi le patron du groupe parlementaire, a choisi le magazine Le Point, plutôt connu pour son positionnement réac et conservateur, pour faire ce retour médiatique. Il explique notamment qu'il est au chômage, qu'il a tout perdu dans cette affaire. En 2022, j'étais élu de la nation et je dirigeais un parti. Aujourd'hui, je ne suis plus élu. C'est ce qu'il dit dans les pages de l'hebdomadaire. Et ce n'est pas fini puisque ce matin, il s'épanche longuement contre son ancien parti sur BFM. Regardez. Vive le féminisme. Je défie quiconque d'utiliser ou d'instrumentaliser ce qui m'est arrivé pour nuire à cette cause ou tenter d'enrayer cette révolution nécessaire et inachevée qui est en cours. Voilà. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma compagne, ma femme qui est féministe, pour ma sœur qui est féministe, pour ma marraine qui est féministe, pour mon avocate qui est féministe. Voilà, donc c'est une séquence un petit peu compliquée à nouveau qui s'ouvre pour les écolos. Heureusement que Marine Tondelier avait promis la fin du moi-je et de la personnalisation du pouvoir lors de sa prise de fonction. On regarde. Moi, je pense qu'il faut s'extraire de toute logique nombriliste, d'où qu'elle vienne, qu'il y a un seul mot qui doit compter, c'est le nous, c'est le collectif, c'est le consensus, et qu'il est révolu le temps du moi-je. C'est irresponsable de faire ça, et donc je le dis, pour tout le monde, les écologistes, depuis le début de cette aventure collective, font preuve de beaucoup de tempérance. On est là en tant que force de rappel pour que tout le monde travaille ensemble. Ce sera notre ligne jusqu'au bout. Voilà, le groupe vit bien, comme je le dis souvent dans cette émission. Merci beaucoup Nils pour toutes ces indiscrétions et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire si vous nous regardez par YouTube ou via mail si vous nous regardez à la télé. Partagez cette vidéo, mettez des petits pouces en haut et faites passer le message du canal 165 de la Freebox autour de vous. Et si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas, devenez sociétaire ou abonné ou donateur du média en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.